Rebonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Je prends le relais en fait d'Anne-Laure Fournier-Leray qui aurait dû animer cette table ronde et qui regrette vraiment de ne pas être parmi nous. Mais elle a été testée positive au Covid, donc elle s'est isolée et on pense bien à elle. J'espère qu'elle nous regarde à travers la chaîne YouTube, puisqu'elle avait préparé avec nos deux invités cet échange que je vais animer maintenant. Alors je vous présente tout de suite Sophie Fenot, qui est déléguée générale du réseau Force Femmes. Depuis 1 an et demi. Le réseau Force Femmes, il existe depuis plus de 15 ans. Il est présent en France dans une dizaine de villes et il accompagne les femmes de plus de 45 ans dans le retour à l'emploi ou dans l'entrepreneuriat. Auparavant, vous avez travaillé près de 8 ans dans le groupe Webedia comme directrice générale adjointe. Vous travaillez sur le digital notamment. Et à votre côté, Amélie Fenzi. Bonjour Amélie, merci d'être avec nous. Vous arrivez de Lille, où vous avez fondé il y a 8 ans un cabinet de conseil en formation, recrutement, transformation culturelle pour les entreprises. Donc vous accompagnez les entreprises dans leur transformation d'organisation et notamment vous proposez l'aventure du recrutement collaboratif. Vous nous expliquerez peut-être ce que vous mettez derrière ce concept. Et vous avez passé auparavant 8 ans dans le groupe Danone, pour la marque Lu. Et nous allons nous intéresser ensemble à la question du sens dans le travail, parce que c'est vrai qu'on en parlait au moment de cet âge pivot de 45 ans, où on passe par un certain nombre de remises en question. L'une des remises en question, c'est finalement, est-ce que je trouve du sens dans mon travail? Quel sens je veux mettre dans mon travail? Alors la première question que j'ai envie de vous poser à chacune, c'est à quel moment, l'une et l'autre, vous avez eu cette question du sens qui s'est posée dans votre carrière professionnelle et comment ça vous a amené éventuellement à pivoter? Sophie? Alors moi la question du sens s'est posée assez vite en fait. J'ai commencé à travailler dans la publicité, c'était mon premier poste et j'ai trouvé du sens dans ce que j'apprenais dans l'agence de communication où j'étais. Par contre, très vite, la finalité, c'est-à-dire d'avoir une pub qui sort dans un magazine ou en télé, c'est quelque chose qui m'excitait pas beaucoup. Alors j'y suis quand même restée plusieurs années parce que effectivement ce que j'apprenais, j'y trouvais du sens et pendant 8 ans, ça m'a porté. Voilà. Et j'ai quand même décidé de quitter la pub parce que cette histoire de finalité qui n'était pas nourrie était un problème. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez Terra Femina, où là, le sens et la finalité, je l'ai trouvé. C'est-à-dire que c'était faire travailler les gens ensemble, et notamment les femmes, pour les mettre en réseau dans les grandes entreprises et faire bouger les lignes de la féminisation, que ce soit dans les instances dirigeantes ou sur le terrain. Et ça, c'était donc vraiment nourrissant sur la finalité et les façons de travailler. On a été racheté par le groupe Webedia, où là, le digital, à nouveau comme la pub, la finalité, c'était pas vraiment ça qui avait du sens pour moi. Par contre, à ce moment-là, je l'ai trouvé dans le fait de créer une entité et de pouvoir mettre en pratique justement les modes d'organisation auxquels je croyais et de pouvoir apprécier que ça fonctionnait à la fois pour mes collaborateurs et à la fois parce que ça fonctionnait financièrement, ça rapportait de l'argent. Donc c'était hyper important pour moi de le voir à l'épreuve des faits. Et le deuxième point qui avait vraiment du sens, ça a été de travailler avec des collaborateurs plus jeunes qui m'ont un petit peu appris ce mode test and learn, de ne pas attendre que les choses soient parfaites pour les faire, mais de regarder comment ça avance et d'oser essayer. Et un petit peu du reverse mentoring, on va dire. Et à l'inverse, moi, je leur ai, je pense, apporté une hauteur de vue de par mes 15 ans d'expérience. Mais voilà, on va dire que in fine, la question de la finalité qui n'avait pas de sens, c'est-à-dire de vendre des sites internet, elle s'est reposée. Et du coup, j'ai commencé à ressentir un manque d'enthousiasme quand je devais aller voir mes clients, par exemple. Et là, je me suis dit que c'était le moment, effectivement, de faire un switch plus conséquent. Et j'ai quitté, du coup, cette grande entreprise pour le milieu associatif. Pour le monde associatif, on en parlait tout à l'heure, les femmes sont aussi très engagées dans ce monde-là. Amélie, vous, le moment où vous vous êtes posé la question du sens au travail, c'est un moment où vous étiez un peu dans un conflit de valeurs, peut-être? Racontez-nous comment ça s'est produit pour vous. Oui.
En fait, je pense que le sens m'a toujours animée. Mais par contre, le premier sens que j'ai cherché, c'était l'émulation intellectuelle, peut-être aussi des codes de réussite. Je sortais d'une école de commerce, rentrer chez Danone, c'était des choses bien. Il y a une super stimulation intellectuelle, on a des moyens énormes. Donc ça, j'ai adoré. Et puis je me suis retrouvée dans un gros conflit de valeurs. Conflit de valeurs et conflit de sens. Conflit de valeurs parce qu'à un moment, je comprenais pas. Il y avait des jours où on me disait Amélie, on a besoin de gens comme toi en top direction. C'est exactement le genre de profil que t'es. Et puis le lendemain, j'étais pas évolutive. Et donc, il fallait que je reste un an de plus dans un métier horrible pour moi. Voilà. Et donc ça, je l'ai vécu plusieurs fois d'affilée. Donc la première fois, je me suis dit, bon, c'est peut-être moi. La deuxième fois, la troisième fois, je me suis dit, bon, il y a quand même un sujet au niveau du management parce que... Donc là, moi, je me sentais pas bien. Et puis après, j'ai eu un énorme déclic. Un matin, je me suis levée, j'ai fait, ok, super Amélie. J'étais catégorie manager à l'époque. Et donc, je m'occupais de développer les biscuits apéritifs, parce que plus les gens consomment de biscuits apéritifs, et comme nous, on était leader, et ben, plus l'U vendait de biscuits apéritifs. Et donc, j'avais bien contribué. On était très nombreux. Je n'étais pas du tout la seule, mais on avait réussi à augmenter de 0,3% la part de marché des biscuits apéritifs. Donc, c'est-à-dire que les gens, grâce à nous, consommaient plus de biscuits apéritifs. Voilà, et vous voyez un peu le lien, et je me suis waouh. Donc entre à la fois le conflit de sens plus le conflit de valeurs. Et là, vous vous êtes dit, je dois faire autre chose, et vous avez lancé votre entreprise. Vous avez créé ce fameux cabinet que vous avez appelé Valeurs et Valeurs. Alors ça ne s'entend pas à l'oral, mais c'est Valeurs au pluriel et valeurs au singulier. Et l'idée, c'est comment je passe de mes valeurs à ma valeur, c'est-à-dire effectivement quand je veux mettre du sens dans dans mon travail, quand je veux être en accord avec mes valeurs dans mon travail, comment est-ce que je fais pour le valoriser? Parce qu'il n'y a pas de raison que je ne gagne pas bien ma vie, finalement, en mettant du sens dans mon travail. Parce qu'on a tendance à dire, et notamment aux femmes, bah, si vous voulez du sens dans votre travail, allez-y, mais n'espérez pas un salaire mirobolant. Oui. Alors, j'aimerais bien juste rajouter avant, parce que ça a été hyper dur à faire. Quitter Danone a été un truc hyper dur à faire. Et donc là, je vais dire merci à mon homme, parce que mon mari a largement contribué au fait que j'arrive à sortir, parce que j'étais enfermée dans un monde où ces grands groupes, en fait, c'est le réseau interne qu'on travaille. Il y a déjà tellement de choses à apprendre, à connaître, à faire, qu'en fait, j'étais pas du tout tournée vers l'extérieur. Et donc j'étais prise d'un vertige et d'un sentiment d'inutilité en dehors de cette entreprise, qui par ailleurs est géniale, qui fait que je n'arrivais pas à partir. Je me disais, mais en fait, je ne vaux rien à l'extérieur, je ne connais personne. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal. Mais j'ai passé le cap, et puis ça s'est super bien passé. Donc voilà, donc c'était important pour moi de partager cette notion de vertige. Et j'ai fait un petit passage par des cabinets de conseil en ressources humaines, et je me suis dit, on prend tout à l'envers, et en fait, tout le système fait que tout le monde vit ce que j'ai vécu. Je me suis dit, mais je peux plus encore une fois, et je me dis, voilà. Et donc j'ai créé Valeurs et Valeurs. C'est de vos valeurs à votre valeur, c'est de qui on est à notre création de valeur, et c'est comment on fait pour que on se sente solide. Dans les sujets dont on parle là, sur le fait que on se sent solide, sur le fait que oui, on est différentes, mais en fait, notre différence, c'est des forces et en même temps des fragilités quand on les gère pas. J'ai un talent d'activateur. Je suis quelqu'un pour passer à l'action, avancer, rebondir. Je suis plutôt bonne. Par contre, quand je le gère pas, je pourris la vie de tout le monde. Il y a pas mal de réglages avec mon mari là-dessus, avec mes équipes, etc. Donc, de ces forces-là, comment aussi on les travaille pour que ça soit des fragilités de moins en moins fortes. Et en même temps, forte de tout ça, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que chacun a envie de faire? Et donc, tout mon travail et notre travail, puisqu'on a une équipe de 12 personnes aujourd'hui, c'est comment on accompagne tous ces changements d'équilibre dans l'entreprise, puisque je pense que le mouvement qu'on vit là, on le vit tous. C'est un changement massif de se dire on veut être performant et gagner un salaire, mais on veut aussi du sens, on veut être épanoui. Nous, on appelle ça une transformation culturelle. On pense qu'il y a un vrai changement de prisme de l'entreprise, et ça s'accompagne. Sophie, avec le réseau Force Femmes, vous accompagnez des femmes de plus de 45 ans, donc qui pour beaucoup ont vécu une rupture en fait dans leur parcours professionnel, et vous les aidez à évoluer. Est-ce que la quête de sens est quelque chose qui les anime particulièrement?
Alors, je dirais que c'est pas la priorité quand elle pousse la porte de Force Femmes. C'est-à-dire qu'une femme de plus de 45 ans qui vient chez nous, c'est quand même parce que suite à cette rupture professionnelle, elle a perdu confiance en elle et elle est globalement dans une situation qui peut être de grande fragilité. Donc le sens va pas être la priorité chez Force Femmes. Par contre, effectivement, on voit aussi des personnes qui cherchent à sauter le pas, à faire complètement autre chose et qui peuvent avoir une vision un peu idéalisée de ce que pourrait être le sens. C'est-à-dire, si ça a du sens pour moi, ça va être formidable et tout va s'aligner et donc je fais bien de sauter le pas. Et on voit aussi ce côté un petit peu comme ceux qui ont envie d'aller vivre à la campagne. Et en fait, finalement, quand ils arrivent à la campagne, ça n'est pas aussi simple qu'on avait pu l'imaginer. Donc voilà, c'est ce qu'on peut constater aussi. Alors justement, Amélie, quel conseil vous donneriez aux femmes de 45 ans et plus qui sont en quête de sens dans leur travail? Finalement, comment réussir à atteindre ce sens? Alors, je suis toujours un peu provocatrice, mais en fait, il y a tout un sujet autour du sens en ce moment et qui parfois dépasse l'entendement. Et le sens, c'est parfois juste bosser avec des collègues sympas. Et quoi, on n'est pas tous obligés de servir une mission transcendantale, sociétale, sociale, et de se dire, voilà, le sens, c'est aussi des petites choses du quotidien, et que parfois, peut-être les différents échelons du sens, hein, Sophie disait ça aussi. Voilà. Oui, je partage, parce que bon, la première chose dans le travail, c'est quand même de gagner de l'argent. Chercher du sens, c'est l'étape d'après. On le cherche tous, mais parfois juste changer d'environnement professionnel avec le même métier permet de redonner du sens. Et donc peut-être de dire aussi, écoutez-vous et allez-y par étapes. Dans ce que je vous ai dit, alors on a fait un grand raccourci, mais moi j'ai eu plein d'étapes pour arriver là. Alors aujourd'hui, j'ai la chance effectivement, moi, de vivre le top du top, je crois. Mais j'y ai vraiment été par étapes. Je me suis fait confiance, je me suis observée, j'ai échoué, je suis repartie, j'ai rééchoué, je suis repartie. Donc écoutez-vous, osez et faites pas des trop grands caps d'un coup, parce que le risque, effectivement, on le voit aussi beaucoup chez nous, c'est de passer d'une situation insupportable à une situation idéalisée et de se planter entre les deux, en fait. Et donc, comme vous le disiez, une des premières raisons quand même de travailler, c'est d'abord de gagner de l'argent, et qu'ensuite le sens, on peut le mettre dans des choses pas forcément hyper ambitieuses, parce qu'il y a cette injonction sociétale finalement aujourd'hui de faites un métier qui a du sens, un job qui a du sens, etc. Et que le sens, on peut le trouver à différents niveaux. Sophie, pour vous, retrouver le sens dans le travail, c'est se concentrer sur les éléments qui nous nourrissent et qui peuvent être aussi des petites choses, mais que mises bout à bout. Alors oui, c'est se concentrer sur ces petites choses, c'est effectivement se dire aussi que le poste sur lequel on est, c'est pas forcément le dernier poste qu'on va avoir dans sa vie. Donc en fait, quelque part, c'est aussi un chemin et que là où on est, on peut forcément trouver des éléments qui sont positifs et qui font sens. Ça peut être dans les collègues qu'on côtoie, dans les gens qu'on manage, dans ce qu'on apprend. Et donc en fait, il faut peut-être se dire qu'à ce moment-là, on peut se constituer pour soi le puzzle d'acquis de ce qu'on est en train d'acquérir dans ce poste-là et avec lequel on partira soit un jour de cette entreprise, un petit peu comme se dire finalement qu'on le fait pour soi et pas pour ses profs. Si finalement on n'a pas la reconnaissance de sa boîte, on peut tout à fait construire son puzzle personnel de ce qu'on est en train de vivre et de ce avec quoi on va repartir. Et effectivement, pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant, je trouve qu'aujourd'hui, on limite beaucoup le sens à la finalité, en fait. C'est-à-dire mon entreprise ou mon action, du coup, vont avoir une action sociale absolument révolutionnaire. Or, en fait, le sens, on peut vraiment le mettre à différents échelons, au moins 5 ou 6. Donc la question, c'est de savoir pour soi à quels endroits on veut le mettre et de hiérarchiser finalement. Prioriser en fait, prioriser les éléments. Donner du sens, c'est aussi changer de regard, vous dites Amélie, changer de regard sur son travail, sur l'utilité aussi qu'on a ou qu'on ressent dans son travail. Oui, j'ai un exemple qui me vient en tête récent d'une chef d'entreprise qui me dit Amélie, c'est bon, j'arrête tout, j'arrête mon entreprise, tu comprends, moi je contribue à développer l'achat digital par rapport à qui je suis, au sens que j'ai, aux valeurs que j'ai, c'est pas possible. Et moi je suis pas pour les ruptures franches, donc s'il y a un cheminement long qui fait qu'à un moment c'est un vrai projet, qu'il est construit, parce que avoir un métier de sens, il y a aussi des grandes responsabilités associées, etc. Donc ça se construit. Et en fait,
cette personne repart en se disant « Ok, déjà je vais faire en interne avec mes équipes ». Et donc, elle est en train de construire un super projet avec ses équipes pour se dire que c'est ce qu'ils vont construire à 50 qui va être le sens et la finalité dans l'endroit dans lequel cette personne va retrouver ses valeurs et son sens. Et donc, je trouve que c'est un bon exemple de dire, bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui continue à gagner de l'argent sans prendre de risques, tout en maintenant de la continuité, parce que des ruptures permanentes, c'est quand même difficile, c'est énergivore, tout en remettant du sens dans son quotidien. Pour terminer, je vais demander à chacune d'entre vous un conseil, et vous en avez chacune un, je crois, très, très pertinent pour aider les femmes justement à avancer dans cette quête de sens. Sophie, le conseil que vous donneriez et qui résonne avec évidemment le travail que vous faites à Force Femmes? Bien sûr, alors oui, ça résonne forcément avec Force Femmes, c'est de se faire accompagner, de ne pas rester seul, en fait, de ne pas construire son projet en chambre, de ne pas attendre 1 an aussi, comme on le voit trop souvent, avant de venir se faire accompagner et d'avoir raisonné quelque chose qui finalement ne va pas peut-être être faisable et de devoir repartir à zéro. Mais donc voilà, c'est de venir dans les associations comme Force Femmes, de parler, de rencontrer des gens d'horizons différents. Parce que je dirais qu'en fait, la quête de sens, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle, c'est pas uniquement un retour sur soi. Les plus beaux projets naissent aussi finalement de ce qu'on construit avec les autres. Alors ça nous permet un formidable enchaînement avec le conseil d'Amélie sur cette quête de sens. Pour vous, Amélie? Oui, et donc moi c'est le même conseil sur se faire accompagner et j'ai tendance avec l'expérience que j'ai à dire en plus faites-vous accompagner avec une notion de collectif. Et donc peut-être que si vous êtes dans un grand moment de transformation, une personne unique qui pose un regard unique sur vous, moi je trouve que voilà, ça peut être risqué parce que c'est un moment important pour vous et que je trouve que parfois, alors si vous restez avec votre famille, vos amis, ils ont forcément un prisme, un enjeu affectif avec vous, des peurs qu'ils vont projeter sur vous. Donc de vous faire accompagner par des professionnels, associations ou tout autre type et des collectifs. Donc de ne pas confier votre transformation à une seule personne. Merci pour ce plaidoyer pour le collectif qui nous rejoint complètement chez Vive, puisque vous le savez maintenant, vous êtes avec nous depuis ce matin et depuis plusieurs semaines pour celles qui sont abonnées à la newsletter. Nous sommes un collectif chez Vive et nous avons construit comme ça le projet de ce média et tout ce qu'on essaye de livrer pour accompagner les femmes de plus de 45 ans. Sophie Fenot, Amélie Fenzi, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi pour cet échange. Merci à vous.